tous, merci d'être avec nous en cette fin de semaine. Au programme aujourd'hui de la spiritualité avec Maître Bamba qui nous parlera d'une plante spéciale, la rue. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons de violence entre enfants. Monsieur Nda étant absent ce matin, on en profite pour lui faire un coucou. Nous allons attaquer directement avec la spiritualité. C'est parti, énergie positive. Pas de cocktail ce matin, mais une plante, la rue. Maître Bamba, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Merci. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la rue. Il faut dire que la rue, c'est vraiment une plante très, très merveilleuse. Et c'est une plante vivace dont les fleurs sont de couleur jaune et les feuilles de couleur bleu-vert. Alors, quand elle pousse, elle a environ en hauteur 60 cm. Et c'est vraiment une plante qui fait beaucoup de merveilles. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler de l'aspect spirituel aussi bien que thérapeutique. Donc, la rue, petite question, elle pousse ici en Côte d'Ivoire? Oui, non, mais on en trouve. Voilà, on en trouve sur nos marchés. Voilà. Concernant l'aspect thérapeutique, il faut dire d'abord que c'est une plante qui règle beaucoup de problèmes au niveau des menstrues. Lorsqu'il y a absence de règles, alors il faut faire une infusion de cette plante-là, juste 2 grammes par jour pour 2 tasses. Alors, donc on fait une infusion, il faut boire cela, ça nous fait vraiment énormément de bien. Ou bien lorsque les menstrues sont troublées, voilà, pour mettre de l'ordre, il faut cette plante-là également. Au niveau de la constipation également, cette plante intervient et c'est même posologie, à savoir 2 grammes pour 2 tasses par jour. Alors également, cette plante-là, pour faire les lavements, elle intervient également. Alors c'est même en posologie. Et également, c'est aussi une plante qui est très efficace contre tout ce qui est poison. Voilà, quand on parle de poison, on fait allusion aux morsures de serpent. Là également, j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque nous sommes en campagne et qu'il y a ce cas qui se présente à nous, même si on a un bananier qui est en face, allez-y tout droit et mordre le bananier en question. Et quand on le fait sur place, vous allez voir que le venin va couler. Voilà, c'est une recette que je donne pour ceux qui sont dans les campagnes. Là. Okay, si on se fait mordre par un serpent, c'est la première des choses. Tour, mordre un bananier, si on en a à disposition. Voilà, et quand on fait, il faut cracher. Vous allez voir qu'il y aura des... Ah oui. Voilà, ça sort automatiquement. Parce que souvent, le fait de venir à l'hôpital, en temps... Avant d'arriver à l'hôpital, voilà, on va dire avant d'arriver, à l'hôpital. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Et soit souvent, bon, quand on est mordu par un serpent au niveau de la tête, même s'il faut poser un garrot, c'est un peu vraiment compliqué. Voilà. Donc, automatiquement, c'est des recettes qu'il faut mettre en place vraiment pour pouvoir sauver. Et ensuite, on va voir également que la rue, en cas d'hémorragie, c'est une plante qui nous aide également à arrêter les problèmes d'hémorragie. Et lorsqu'on a des problèmes de plaies de ventre également, nous pouvons faire une infusion et rincer la bouche avec. Vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. Également, c'est une poudre qui nous aide à éliminer tout ce qui est parasite. Voilà, tout ce qui est scorpion, etc. Et les serpents n'aiment pas du tout, même les crapauds n'aiment pas du tout la plante rue, la peau de rue. Donc, il est conseillé souvent d'en mettre, quand on est surtout en campagne, d'en mettre souvent devant la porte. Ça évite tout ce qui est reptile. On précise que ce qu'on a là, c'est des feuilles ou des fleurs séchées. Oui, voilà, c'est des feuilles, en même temps des fleurs séchées de rue. Et voilà. Et également, lorsque nous avons la migraine, par exemple, il suffit simplement de trouver un peu de rue et de placer contre le front. Vous allez voir que les migraines vont vraiment disparaître. Et également, lorsque on a un problème de santé, il faut soit mettre un peu de riz sous le lit du malade. Vous allez voir que vraiment le malade va commencer à se remettre assez rapidement. Maintenant, nous allons voir l'aspect spirituel pour parler de protection, de désenvoûtement, en même temps de purification. Il faut dire par là que lorsqu'on a un problème d'envoûtement, il faut chercher juste un peu de riz et puis faire un bain. Mais ici, nous allons faire un bain de 7 jours. Ce bain sera toujours accompagné du sel gemme. Voilà. Et les soirs, par exemple, nous allons chercher une poignée de sel gemme plus un peu de riz. On fait le bain, ça nous débarrasse de tout ce qui est impureté. Surtout encore que nous sommes en fin d'année, il est vraiment conseillé de faire ce genre de bain.
et contre la sorcellerie aussi, tout ce qui est mauvais sort, etc., etc. Voilà, ce même mélange, c'est-à-dire le sel plus l'eau et puis riz, on peut asperger ce mélange-là dans la maison. Non seulement ça protège la maison, mais ceux qui y habitent, ça les protège énormément. Et également, on peut prendre juste un peu de riz pour mettre à l'entrée de la maison contre tout ce qui est ennemi. Voilà. Et tout ce qui aussi est malheur. Dans une maison, quand il y a beaucoup de disputes, à chaque fois, la maison devient tellement souillée à tel enseigne qu'il n'y a plus de bonheur dans cette maison-là. Donc, il faut chercher juste un peu de riz et asperger dans la maison pour vraiment la joie et l'équilibre. Alors, ce même encens, cette même plante-là aussi, on peut l'utiliser avec de l'encens au Liban pour purifier, dégager tout ce qui est ondes nocives. Voilà. Également, ça lutte contre tout ce qui est cauchemar dans la maison. Parce que quand la maison est beaucoup souillée, à un moment donné, vraiment on fait des cauchemars et à chaque fois, il y a des échecs au niveau de la maison. Donc, il faut chercher à brûler la rue plus du benjoin. Cela nous donne vraiment des résultats merveilleux. Maintenant, concernant la guérison, alors, il y a des maladies qu'on appelle maladies mystiques. Quand on aurait tout essayé et que ça ne va pas toujours, il faut chercher juste un peu de riz. Vous allez faire laver le malade avec. Et ensuite, vous allez asperger sur son lit. Et automatiquement, quand on le fait pendant 3 jours, le mal dont la personne souffre se retourne automatiquement contre la personne, contre l'envoyeur, voilà, contre l'expéditeur. Donc, c'est une plante vraiment, quand vous voyez, vous souffrez, vous ne savez pas vraiment que faire, il faut utiliser vraiment cette plante-là. Alors, on va parler aussi pour pouvoir retenir facilement et se concentrer dans ses études. Souvent, on étudie, mais on n'arrive pas à retenir. Donc, il est conseillé vraiment d'allumer après les études, après avoir fini d'étudier. Voilà, vous allumez juste un peu de riz. Ça nous donne une clarté vraiment énorme au niveau de l'esprit, au niveau de la mémoire. Et pour partir direct, voilà, après les révisions, on le fait et ça nous fait beaucoup de bien. Maintenant, pour tous ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, le vendredi, cette recette est conseillée beaucoup les vendredis matin avant de sortir de chez vous. Il faut chercher juste un peu de riz. Vous allez mettre dans votre chaussure côté gauche. Voilà. Et avant de sortir. Et c'est sûr, et ce que je suis en train de dire, logiquement, quand on le fait, sur 3 vendredis, on a le résultat demandé. Voilà. Vous mettez simplement une pincée de riz dans la chaussure. Voilà. Non, dans la chaussure gauche. Homme ou femme. Voilà, homme-femme, voilà. Et puis, voilà. Et on sort. Vous sortez, c'est tout. C'est très simple. Et on va rencontrer voilà, l'âme sœur, pour ceux qui vraiment désirent en cette fin d'année-là, rencontrer l'âme sœur, c'est l'occasion. Après, il ne faudrait pas qu'on rencontre quelqu'un et qu'on pense automatiquement que c'est l'âme sœur. Non, non, si justement. notre âme sœur se trouve en ce moment à l'autre bout du monde, oui. c'est très compliqué de la rencontrer. Non, au fait, quand on utilise la rue en question, ça nous permet de rencontrer la personne vraiment avec qui nous pouvons aller. Mais si ce n'est pas le contraire, ça ne va pas agir. Si, supposons vraiment la personne n'est pas votre âme sœur, ça ne va pas se réaliser. D'accord, donc voilà. Pour le cas où l'âme sœur n'est pas loin, qu'elle rôde et qu'on ne la reconnaît pas. Justement. Maintenant, pour mettre fin aux déceptions amoureuses, souvent on va d'homme à homme ou bien de femme à femme. Il faut mettre fin à cela avec la rue. En ce moment, on va chercher juste un peu de rue et de la verveine et du beurre de karité. Surtout les vendredis soirs, il faut se oindre juste un peu le corps avec avant d'aller au lit. Vous allez voir que ce phénomène-là vraiment va nous laisser en paix. Et on va parler des finances pour dire que pour entrer dans ces fonds, nous avons de l'argent dehors et chaque fois quand on va, vraiment c'est les échecs, souvent on n'arrive même pas à voir ces personnes-là. Il faut faire quelque chose. Il y a des cas où on arrive devant la personne qui nous doit de l'argent, on n'arrive même pas à s'exprimer. Voilà, justement, parce qu'il y a des personnes qui sont préparées, ils sont préparés. Donc, quand c'est comme ça, voilà, souvent même la personne te dit, bon, il faut venir. Mais quand tu vas comme ça, sans rien faire arriver, tu es bouche bée. Alors, lui-même te demande, tu es venu, pourquoi tu ne peux pas parler. Donc, il faut faire quelque chose. En ce moment-là, le matin, quand on se réveille, on ne doit pas parler à quelqu'un. Il faut chercher juste un peu de rue. On se lave le visage avec et direction chez la personne. Dans le cas contraire, si on ne connaît pas chez la personne et qu'on a au moins le numéro de la personne, automatiquement, il faut appeler la personne. Voilà, et vous allez voir que vraiment cette fois-ci, les choses vont bien se passer. Maintenant, pour freiner aussi les sorties financières inutiles, voilà, on a notre commerce, souvent l'argent sort, souvent il y a des vols, souvent aussi il y a des personnes
qui nous donnent des billets, qui sont des billets travaillés. Au fait, si ces billets-là sont en contact avec vos billets, hein, vous pouvez facilement perdre vos billets. Donc, en ce moment-là, il faut chercher un peu de rue, un peu de mandragore et un peu de basilic. Voilà, ces trois éléments-là. Vous allez chercher un billet de 500 ou bien de 1000 francs, de 2000 ou 5000, 10 000. Voilà. Il faut mettre ces trois poudres à l'intérieur de l'un de ces billets. Et quand on va mettre, on a déjà fait une émission là-dessus où j'ai dit pour plier l'argent, il faut plier toujours vers soi. Voilà, on va plier ainsi 4 fois. Et nous allons mettre dans le tiroir de la caisse, et pardon, dans la caisse où se trouve l'argent en question, la recette. Vous allez voir tout ce qui est histoire de vol, tout ce qui est, en tout cas au niveau de choses, ça ne va plus se reproduire. Voilà, c'est une recette qui est vraiment efficace pour ça. Maintenant, pour les commerçants qui veulent faire de bons chiffres d'affaires, et aussi vraiment écouler facilement la marchandise, on peut faire ce mélange-là et brûler simplement dans le magasin. C'est le matin quand on arrive, on allume ces trois mélanges, à savoir basilic, la mandragore et puis la rue. Voilà. Et ensuite, on va parler d'autres travaux spirituels que nous pouvons faire uniquement que les jeudis. Hein. Là, nous allons faire ces travaux-là avec la rue et la manne. Voilà, la manne, on en a déjà parlé, c'est un encens qui est vraiment sucré et on peut même consommer ça directement. Voilà, donc le mélange de ces deux encens, c'est juste pour obtenir la réussite au niveau d'un entretien. Nous avons déposé des dossiers, on doit nous appeler pour un entretien. Il faut le faire avant de vous rendre sur les lieux. Vraiment, cela favorise vraiment les choses. Ou bien lorsqu'on a un procès concernant les questions finances, les questions d'argent, il ne faudrait pas s'élever comme ça pour aller. Il faut chercher à faire l'affirmation de ces deux éléments, à savoir la rue et la manne, avant d'aller sur les lieux. Et également aussi pour l'augmentation, vous êtes dans un service, vous avez fait des dizaines d'années, bon, pas d'augmentation, etc. Il faut faire cela. Voilà, vous allez voir que même au niveau de l'avancement dans le service, ça joue également un grand rôle à ce niveau-là. Et pour terminer, je vais donner aussi une recette pour la réalisation rapide d'un voyage. Un voyage qui nous tient à cœur, souvent, ce n'est pas facile. À chaque fois, on est obligé de dépenser des sommes, mais ça ne va pas. Alors, il faut faire cette recette-là, qui est vraiment efficace. Et logiquement, quand on fait cette recette-là, au bout de 3 jeudis, je dis bien au bout de 3 jeudis, on a une suite vraiment très favorable. En ce moment, il nous faudra de la rue, qui est là, plus l'encens manne, et il nous faut une bougie bleue. Voilà. Nous allons faire l'affirmation de ces deux éléments-là et allumer également la bougie, faire une petite méditation comme quoi que Dieu nous aide vraiment, que Dieu vous aide également vraiment à la réalisation vraiment de ce voyage. Quand vous allez le faire, il faut le faire sur 3 jeudis, je dis bien 3 jeudis successifs. Quand on le fait sur 3 jeudis successifs, vous allez voir qu'au cours du 3e jeudi, c'est 21 jours, vous allez avoir vraiment une suite. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Maître Bomba. J'ai une question à vous poser avant de se séparer. À l'entame de votre sujet, vous avez dit qu'en fin d'année, il y avait plus de problèmes un peu partout. Oui. Et c'est vrai qu'en période de fin d'année, on entend beaucoup de choses, notamment des braquages, même des morts, etc. Comment vous l'expliquez, vous, d'un point de vue spirituel? Oui, c'est ça. Il faut dans un premier temps dire qu'il y a ce qu'on appelle en spiritualité les 5 principes d'hygiène. À savoir la paix, la tolérance, le respect de son prochain, l'amour de son prochain, voilà, et la tolérance. Ces 3 principes-là. Oui, ces 5 principes-là. Lorsqu'on est un homme spirituel et qu'on connaît vraiment ces principes, logiquement, on ne doit pas avoir de problème. Vous savez, en fin d'année, c'est la cause. Quand on dit non, à la fin de l'année, vous êtes programmé pour le mois de décembre, etc., etc., il ne faudrait pas avoir peur. Il faut beaucoup prier. C'est pourquoi on parle de l'harmonisation. Il faut être en harmonie avec soi-même et avec l'extérieur, et c'est très important. Et lorsqu'on arrive vraiment à respecter ces 5 principes-là, par la prière, tout et tout, vous verrez qu'il n'en est rien au fait. Mais cela n'empêche de quand même faire un certain nombre de bains, pour pouvoir... Puisqu'on quitte, c'est la fin, on quitte de la fin d'une année
pour aller vers la fin, pour aller dans une nouvelle année. Et il y a beaucoup de choses, c'est un bouleversement et en ce moment-là, il faut beaucoup prier. Il faut allumer assez d'encens à la maison. Il faut faire assez de bains parce que la meilleure manière vraiment de se traiter, c'est d'abord de faire des bains. Parce qu'en faisant ces bains-là, c'est pour vraiment se débarrasser de tout ce qui est négativité, tout ce qui est, voilà. Et aussi, surtout, au niveau des maisons où il y a eu des décès, des cas de décès, il ne faudrait pas aller comme ça dans la nouvelle année parce que c'est quelqu'un qui a habité avec vous et qui n'est plus, son âme est encore là. Il y a un encens qu'on appelle Amarat. Et c'est un encens qui est très efficace, non seulement pour le repos de l'âme de la personne, mais pour ceux qui ont eu quand même, qui habitent encore la maison. Voilà, qui habitent encore la maison. Et c'est très important. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Merci à vous. Alors, je vous l'ai dit, on va passer donc à la seconde partie de l'émission. On a un thème, depuis un certain temps, on parle de violence conjugale, de violence familiale. Vous êtes nombreux à réagir, nombreux à appeler pour témoigner et nous livrer votre histoire. Déjà, on vous en remercie. Aujourd'hui, vous pourrez également participer à cette émission. Le téléphone sera ouvert dans quelques instants, juste après l'annonce du thème. On parlera aujourd'hui de violence familiale toujours, mais cette fois-ci entre enfants. Hier, on parlait d'enfants battus. Aujourd'hui, on parlera d'enfants qui se battent entre eux, qui sont violents entre eux. Alors, pour en parler, nous avons bien évidemment le docteur Brou. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci. Et on sera rejoint dans quelques instants par deux dames, donc Miss Camille Naka et Miss Carole Conan. En attendant qu'elle s'installe, docteur, le thème va s'afficher dans quelques instants. Je rappelle que cette émission est réalisée par Patricia Yeo. On va passer donc à la définition du sujet. Oui, je pense que c'est tout à fait indiqué, après avoir parlé de violence familiale, notamment violence des hommes à l'égard de leur épouse, des femmes à l'égard de leur partenaire et des parents à l'égard des enfants, que nous puissions aborder le sujet de la violence entre les enfants. Parce que ce genre de conflit mal géré peut déboucher sur des conséquences, j'allais dire, difficiles pour la famille. Ça fait l'objet de la fragilité de la famille. Vous savez, quand vous êtes dans une famille et que vous avez plus de 2 enfants, ou plus d'un enfant, j'allais dire, et qu'un des enfants, pour une raison ou une autre, estime qu'il est moins aimé que l'autre, je vous assure que mal géré, ça débouche à l'âge adulte sur des conflits. Alors, je ne parle pas des petits, par là, entre des enfants de 2-3 ans. Qui existent toujours, hein, même entre adolescents, oui, ça, il y a toujours des... Mais malgré ça, quand même, c'est surtout, et tout au long de l'émission, c'est surtout sur cet aspect, il va falloir insister, c'est l'attitude des parents. Ça peut être quelque chose de banal, mais si c'est bien géré, bon, ça reste banal. Mais ça peut débuter comme une affaire banale, mal gérée, peut déboucher sur des conséquences imprévisibles. Parce que je dis encore une fois de plus, à plusieurs occasions, j'ai eu à entendre des propos du genre, moi, mes parents ne m'aiment pas. Alors quand vous cherchez à comprendre un peu le détail de l'affaire, souvent c'est une affaire qui a été simplement banalisée. Je vous donne un exemple simple, vous avez 2 ou 3 enfants à la maison, et puis il y a un qui vient vous dire X m'a fait ça. Alors, parfois on ne dit rien. Et puis, ce X à qui est venu se plaindre, non, l'autre qui est venu se plaindre, à son tour, X vient dire bon, A m'a fait ça. Et puis à son tour, les parents réagissent. Même si c'est fondé, la tendance immédiate c'est de dire moi, papa ou maman ne m'aime pas. Donc il y a une attitude qu'on verra certainement en fin d'émission sur les conseils qu'il faut avoir pour éviter cela. Alors, elles sont installées, les 2 Miss du jour. Miss Camille Naka, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Merci. Et Miss Conan. Bonjour, Miss Amani. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on a démarré donc la discussion avec le docteur, 22 42 54. C'est le code d'accès si vous voulez participer à cette émission. Je rappelle que nous sommes en direct et que bien évidemment, vous pouvez appeler de l'extérieur de la Côte d'Ivoire en précédant le numéro donc de l'indicatif plus 225. Miss Conan. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Dr Brou de l'impact, en tout cas de l'intérêt que des parents devraient avoir, la manière dont ils devraient s'impliquer dans une discorde entre les enfants. Des enfants, dans un premier temps, qui sont d'un couple ou avec des parents, on peut dire normaux pour la famille. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes parce que très souvent, les problèmes se règlent avec, en tout cas dans des familles qui se respectent, le droit d'aînesse.
ou une manière, une éducation que des parents ont, c'est-à-dire ils ont une certaine ligne et ils le montrent à leurs enfants. Voilà comment on veut vous éduquer. Tu dois respecter ton grand frère et toi, le grand frère, tu dois prendre soin de ton petit frère. Donc, c'est vrai que quand il y a ce genre de problème, très souvent, les parents se basent sur les règles qu'eux-mêmes ils ont établies et qu'ils donnent à leurs enfants. Et c'est des choses qui sont plus ou moins suivies dans certaines familles. Mais il est vrai aussi que quand, dans le cas de familles recomposées, on aime bien en parler, de familles recomposées, donc quand chacun vient avec son éducation dans une famille et qu'on a l'impression que c'est la dame ou le monsieur qui a chassé son père et sa mère et tout ça, il y a les enfants dans la famille, ils ont une idée reçue en fait. Ils ont un préacquis sur la personne qui est en face, donc le parent qui est en face. Donc il y a cette intolérance-là de l'autre qui est déjà un poids, sans compter maintenant l'offense effective qu'ils peuvent avoir dans cette relation. Miss Aka. Je dirais que c'est surtout le reflet de la cellule familiale. Il y a toujours les petites bagarres entre frères et sœurs, il m'a chopé mon bonbon, mon chien, ça, on peut le régler facilement. Mais quand ça devient récurrent, il faut vraiment s'attabler et discuter et savoir ce qui se passe en réalité. Les enfants ont tendance à copier nos agissements. Et quand dans une famille, comme Miss Conan l'a dit, si c'est une famille recomposée, qu'il y a toujours un qui est mal aimé, l'autre, étant un peu espiègle, entre griffes, va prendre ça et vraiment embêter le mal aimé. Tout à fait. Et sans impunité, ça va continuer Et même empirer. et empirer. Alors, on est en plein dans les causes. Hein. On a évoqué notamment les familles recomposées. Miss Aka vient de parler de violence d'abord entre les parents et donc comportements que les enfants pourraient reproduire. Docteur, d'autres causes? Oui, je voudrais surtout insister sur le problème des familles recomposées, qui quand même constitue un des grands facteurs de conflit entre les enfants. Effectivement, on a tendance, volontairement ou involontaire, à protéger l'enfant qui n'a pas son parent, je crois, qui est à la maison. D'accord, on va prendre M. Bois qui nous appelle de Koumassi. Allô? Alors, bonjour madame. Oui, M. Bois, bonjour. Vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Ok, je vais passer à l'émission, s'il vous plaît. Oui. Oh, la connexion était mauvaise. Alors, et je rappelle encore une fois, quand vous appelez, s'il vous plaît, ayez l'amabilité de descendre le son de votre récepteur. On vous entendra mieux et puis ce sera plus agréable pour tout le monde. Oui, donc comme je le disais, il y a la gestion des enfants des familles recomposées. En général, la maman qui n'est pas à la maison, le papa a une certaine tendance à vouloir protéger les enfants en fonction de la qualité de les relations qui auraient existé par le passé. Donc la situation des enfants... Okay. Monsieur Bois est de retour. Allô? Oui, je voudrais poser une question, s'il vous plaît, madame. Oui, monsieur Bois, on vous écoute. Moi, j'ai 4 enfants, une fille au départ, Oui. et puis 3 garçons après. D'accord. Mais j'ai des problèmes. Mes 2 garçons, les 2 premiers garçons, c'est-à-dire le deuxième et le troisième enfant, ils n'arrivent pas à s'entendre. D'accord. Tout le temps, ils sont en train de se battre. Je ne sais pas, les sujets ne sont pas trop définis, mais ils se battent tout le temps. Petite question, monsieur. Depuis les sorties de la maison, ils sont en train de se battre, ils ne s'entendent pas sur quelque chose, soit sur un cahier, soit sur un stylo à pli, ou soit sur la nourriture, tout. Ce qui est sûr, il y a toujours un sujet qui les fait faire des histoires. Franchement, je n'arrive pas. Je les ai fait séparer un peu pour envoyer un chez son beau-père, pardon, chez son oncle, et puis l'autre va rester avec moi parce que vraiment, il n'avait plus à supporter leur histoire. Monsieur Bois, petite question pour mieux comprendre. Les 2 enfants dont vous parlez, ils ont la même mère? Ils ont la même mère, ils sont tous avec moi, tous mes enfants. D'accord, ok. Il y a un qui fait aujourd'hui la 4e et puis l'autre fait la 5e. Très bien. Voilà. Merci. C'est ça mon problème. D'accord, on essaiera de répondre, en tout cas le médecin. Bonjour, pardon. Merci beaucoup, monsieur Bois. Merci pour votre appel. Je voudrais dire à monsieur Bois que, bon, il y a beaucoup peut-être d'autres éléments dont on ne possède pas. Il y a évidemment de savoir, est-ce que les 2 enfants se suivent? Il a dit oui, le 3e et le 4e. 3e et le 4e, ok. En général, ce genre de conflit, c'est classique. J'ai remarqué surtout à l'âge de l'adolescence, parce qu'il a dit 4e et 5e, donc ils doivent avoir 13-14 ans. Ouais, il y a un problème de leadership. Vous savez, le grand frère, ou bien enfin, l'aîné le plus immédiat, celui qui vient juste avant nous,
on a du mal à accepter toujours son droit d'aînesse. En général, dans toutes les familles, j'ai constaté moi-même. Surtout quand il n'y a pas un grand écart d'âge. Voilà, quand c'est 2 ans, 3 ans, après ça passe, mais en général, on l'accepte plus facilement quand c'est le premier, il y a peut-être 5-6 ans. Mais à côté de ça, je voulais encourager M. Bois à appeler les enfants et en parler. Il n'y a pas d'autres alternatives, de prendre le temps. Est-ce que c'est la solution de les séparer? Non, je ne pense pas, parce que de toutes les façons, ça peut être une solution de circonstances. Mais tôt ou tard, les enfants sont appelés à vivre avec les parents et vont revenir à la maison. C'est de les appeler peut-être soit individuellement dans un premier temps, pour que chacun explique ce qui s'est passé, et puis leur donner les conseils nécessaires, et puis secondairement les recevoir à deux. Mais je ne pense pas que le fait de les séparer puisse vraiment régler le problème. Madame Atumblé nous appelle de Dabou. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Merci. C'est pour participer à l'émission. Oui. Violence familiale, cas des enfants entre eux. Oui. Bon, moi je pense que les enfants, ils nous regardent en fait. D'abord, moi je suis institutrice éducatrice. Je suis avec les tout petits. Ils nous unissent dans tout ce que nous faisons. Bon, s'il y a d'abord entre papa et maman, qu'il n'y a pas de tolérance. C'est-à-dire que tu m'as fait quelque chose, je ne peux pas te tolérer, je vais crier sur toi devant les enfants, mais je vais te battre devant les enfants. On a des enfants que nous regardons là-bas, le corps qui dit comme ça. Si tu me provoques encore là, je vais te frapper comme papa frappe maman. Il ne peut pas tolérer son frère. Tout à fait. Ou bien sa soeur. Tout à fait. Ou bien bon, par jalousie, par les choses, celui-là on aime. Mais moi je pense que quand il y a des gens qui disent que mon papa ne m'aime pas, ma maman ne m'aime pas, c'est faux. Quelqu'un ne peut pas mettre son enfant au monde et puis ne pas les aimer. Moi, j'aime mes enfants, tous mes enfants, au même niveau. Mais c'est par ton comportement. Il faut que celui qui se comporte bien ait un plus. Il faut qu'il soit bonifié, il faut qu'il soit encouragé. Donc, une jalousie peut naître entre celui qui va se sentir moins aimé, donc il ne va pas tolérer son frère ou bien sa soeur. Moi, je pense un peu que c'est ça. La violence. Tout à l'heure, mais moi, j'ai des jumelles, elles étaient élevées. Oui. Tout à l'heure, là, je viens d'écrire sur elle parce qu'hier, elle était à pousser élevée. Elle est tombée. Tout à l'heure, j'étais à table, elle a poussé encore. Quand je viens de faire la remontrance, je suis rentrée. En même temps, votre émission a commencé. Je l'ai appelée, je dis, elle n'a pas venu écouter. Allez, salut. Donc, c'était ma participation. Merci beaucoup. Vous faites de bonnes émissions. Merci beaucoup, Madame Atumblé. Et puis un bisou aux jumelles, hein. Esther et Élisée. Soyez sages. Hein. Soyez sages. Alors. Et puis je salue les Daboulais parce que j'y ai vécu pendant 4 ans quand même. Très bien. Alors ceci étant, je pense que on est toujours dans les causes. Voilà, je vais continuer un peu ce que Madame Atumblé vient de dire. C'est un peu le comportement d'injustice en griffe des parents vis-à-vis des enfants. Les enfants souhaiteraient être traités de la même manière. Les enfants souhaiteraient avoir de l'attention de la même manière. Les enfants souhaiteraient avoir les mêmes choix. Imaginez-vous que vous envoyez un de vos enfants, par exemple, dans un lycée privé, UP, et puis le second qui